Coucou mes amis les vierges, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de novembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, séance de coaching, cristal, bijoux, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis, les vierges, pour ce mois de novembre, vous allez avoir le tirage professionnel avec les cartes, les 77 d'Aliaske. Pour la partie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, ce sera les cartes de l'amour. Et au niveau de votre animal totem, ce sera The Spiritual Animal Oracle de Colette Baron-Reid. Vous aurez vos chiffres de mois par médiumnité, la couleur de votre mois et votre cristal du mois. Donc c'est parti pour votre tirage professionnel. Laissez le passé derrière soi. C'est aussi le passé qui se termine, une victoire et les célébrations. Alors, certains vierges sont en pleine remise en question, en pleine satisfaction du choix qu'ils ont fait professionnellement. Parce qu'ici, en tout cas, de ce que l'on vous dit, c'est que vous avez pu prendre la décision de quitter votre travail et que là vous y êtes dans votre nouveau travail, votre période d'essai peut arriver à sa fin et il y a une grande satisfaction, il n'y a aucun regret, vous êtes beaucoup plus épanoui, vous avez trouvé votre place, vous avez trouvé votre voie. Je dirais que vous vous sentez épanoui de ce nouveau travail qui vous apporte la joie, la paix intérieure, et c'est totalement différent de ce que vous avez eu dans le passé. Donc, ça va être... vous avez 6 cartes supplémentaires. Alors là, vous avez l'énergie de l'enfant, c'est également vos blessures, c'est également pour certains d'entre vous se lancer dans l'aide des autres. C'est aussi le déblocage par rapport à votre santé. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à votre arrêt de travail aussi pour certains d'entre vous. Des nouvelles vous permettre de retourner travailler ou pas. On verra avec par la suite. Mais en tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Certains d'entre vous, c'est aussi le fait de devoir s'arrêter, de devoir prendre soin de vous. Il se pourra aussi que vous découvriez que vous avez une grossesse. Et du coup, on peut vous mettre un petit peu en arrêt parce que vous avez besoin de repos. C'est peut-être le démarrage ou la fin de votre grossesse, mais il y a une nécessité de se mettre en arrêt, en repos. Alors, au niveau de la coupe, on vous parle du repos, on vous parle de la délivrance, du cadeau de l'univers. Certains, vous pourriez même, je dirais, gagner un voyage, gagner un challenge professionnel. Si vous en avez, si votre entreprise a tendance à donner des cadeaux, parce que certaines entreprises donnent des cadeaux à leurs salariés s'ils atteignent leurs objectifs, ou le meilleur commercial du mois. Et là, il y a un cadeau pour vous. On voit que c'est vous qui allez recevoir ce trophée. On voit que vous allez vous libérer. On voit que c'est aussi des vacances bien méritées, un repos bien mérité. Quelque chose comme ça. Alors, c'est parti pour votre tirage en entier. Donc là, il y a le blocage. Ça peut également vous parler de l'hiver. Être bloqué. Attention aux blessures. Attention à l'arrêt. Parce que certains, faites attention de ne pas tomber ou de ne pas porter trop lourd si vous avez des problèmes de dos. C'est aussi en avoir un petit peu le dos bien chargé. Pas mal de choses... sur vos épaules, et vous trouvez dans une situation physique qui ne vous permet pas de tout terminer, et du coup il y a une sorte de colère de vous à vous-même.
D'ailleurs, on te dit d'arrêter de te mettre en colère, hein, parce que ça n'avancera pas, hein, ça ne changera pas. Parce que c'est aussi faire des essais, repartir, essayer. Si vous avez besoin de plus de repos, prenez-le. N'allez pas chercher midi à 14 h, n'allez pas vous forcer à faire quelque chose. Non, prenez le temps d'eux, parce que c'est là où vous allez réussir à guérir. L'écoute, la transformation, écoutez votre corps. Hein. Arrêtez de vouloir tout faire, parce que certains, il y a l'arrêt. L'aveuglement et le lit. Alors, mes amis les vierges, je dirais par contre, certains d'entre vous, vous êtes en période d'essai. On vous a dit, oui, c'est bien, c'est nickel, vous travaillez bien, c'est bon pour vous. Sauf qu'au final, bah, c'est pas terrible. Hein. La conclusion, c'est qu'on vous a promis peut-être un poste avec plus de responsabilités. Alors, ce ne sera pas tous, parce qu'autant d'autres se sont tellement battus que vous allez obtenir cette délivrance, ce nouveau poste, acquérir de nouvelles responsabilités. Ça oui, parce qu'avec la carte de la transformation, vous vous êtes écouté, vous vous êtes surpassé. Pour d'autres, faites attention à ne pas retomber dans le même cercle que ce que vous avez déjà quitté. Parce que soyez honnête envers vous-même, ayez un regard différent sur la situation, parce qu'il y a ce besoin de regarder en profondeur. Il y a quand même ce besoin de regarder en profondeur. C'est aussi aller débloquer une situation. Il faut assumer, il va falloir dialoguer, il va falloir discuter. Je dirais vraiment, certains d'entre vous, il y a une nécessité de discuter, il y a une nécessité de... ouais, vous avez une nécessité de discuter. Il y a vraiment ce besoin de discuter, il y a ce besoin de poser ce que vous avez envie de dire. Et pour d'autres, c'est faites-vous confiance. D'ailleurs, vous allez trouver quelqu'un qui sera à l'écoute. Quelqu'un qui partage la même vision que vous, c'est redynamiser l'équipe, parce que vous pouvez vous trouver, si vous êtes manager, directeur, assistant au directeur, et que vous avez une équipe à manager, et ben, il va falloir discuter. Il va falloir que vous montriez que il y a des règles à respecter et on doit vous respecter, on doit suivre les règles que vous donnez, parce que vous pouvez vous trouver dans un sous-effectif ou des personnes qui sont un petit peu, n'en font qu'à leur tête, aujourd'hui ça vient à l'heure, demain ça ne vient pas, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. L'univers va vous tester sur votre rôle, sur votre responsabilité, sur est-ce que c'est réellement ça que tu veux? Est-ce que tu es prêt à avoir autant de responsabilités? Et voilà, c'est aussi si tu as ton compte, il va falloir t'affirmer davantage, surtout si tu as des salariés. Sois à l'écoute des conseils que l'on te donne, parce qu'on va te donner des conseils, on va te booster, on va te montrer, et c'est ce que l'univers te dit. Sois à l'écoute des conseils que l'on te donne. Il y a une importance capitale pour vous d'écouter les conseils que l'on vous donne, de sortir de cet état, demander de l'aide, même si vous êtes, je dirais, haut placé, mais que vous avez du mal à gérer vos partenaires, il est important de demander de l'aide plus haut. C'est aussi le fait, pour certains d'entre vous, vous allez discuter par rapport à une promotion, par rapport à la création de votre activité. C'est aussi fermer une activité qui ne tournait pas. Certains vierges aussi vont décider de fermer une activité à contre-cœur, mais ça ne tournait pas, et du coup de vous recentrer plutôt sur le travail dans lequel vous êtes, surtout si vous avez vous avez votre emploi fixe et votre société à côté. Si vous sentez que ça ne se développe pas, voilà, mieux vaut fermier, vaut mieux
mieux vaut se recentrer sur une chose et quand vous serez réellement prêt, vous pourrez éventuellement redémarrer votre activité. C'est ce qu'on vous conseillera. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, mes amis les vierges, je trouve que l'attente est longue hein, pour vous. Hein. Il faut encore chercher, il faut encore, si vous avez trouvé un emploi et que ça ne s'est pas fait bien, ben on voit que vous allez encore, il y a la galère, il y a le fait de chercher. Cherchez peut-être plus loin. Regardez votre lettre de motivation, votre CV. Est-ce que tout est réellement bien comme il faut? Parce que... Et c'est se lancer dans une formation pour mieux comprendre. Même si vous avez la maîtrise de ce que vous faites, c'est toujours bon de continuer d'apprendre pour comprendre, pour mieux se positionner aussi. C'est aussi cela. Mieux se positionner par rapport à votre carrière professionnelle. Mais il y a quelque chose qui ne se fait pas. Voilà. Ah, pas étonnant. Votre animal totem du mois, ce sera la tortue. D'ailleurs, on te dit de ralentir et qu'il va falloir étudier, il va falloir revoir. D'ailleurs, vous avez l'énergie du chiffre 62, on va le noter. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. Hein. Il va falloir revoir, il va falloir comprendre, il va falloir se lancer autrement. Il va falloir changer de stratégie. Aussi bien dans vos relations qu'aussi bien dans votre travail, il va falloir changer de stratégie, il va falloir revoir les choses. Il y a quelque chose à revoir, quelque chose qui met trop longtemps. Peut-être aussi vous avez des dossiers encore ouverts et du coup on te dit ferme déjà tous ces dossiers quoi. C'est aussi ce que l'on te dit, que cette attente longue est là pour te faire comprendre quelque chose, est là pour te faire accepter. Il faut que tu es dans la profondeur, il y a l'énergie de la guérison, il y a l'énergie du choix, de couper, d'arrêter de s'éterniser sur des choses sans aucune valeur. C'est ce que l'on te dira aussi. Il va falloir apporter des choix. Il va falloir être plus studieux. Il va falloir aussi, pour certains d'entre vous, collaborer. Collaborer, la collaboration. Collaborer avec vous-même. Alors, les chiffres de votre mois, on vient de me les donner. Vous avez le 62, le 33, le 66, le 52 et le 12. Je sais pas, on me parle de la banane. Alors, la banane, c'est le sourire aussi. C'est aussi attention à ne pas trébucher. C'est aussi, tu as la banane, mets plus de choix dans ta vie. Mais de choix, c'est un lapsus, donc en tout cas il y a des choix à faire. Donne-toi plus de possibilités, donne-toi plus de temps, parce qu'avec la tortue, donne-toi plus de temps, mais c'est aussi le fait que mets plus de choix, de joie dans ta vie. Il y a les choix, en tout cas il y a un choix, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre, il y a quelque chose à comprendre. Si tu te trouves un petit peu découragé, un petit peu perdu dans tes pensées par rapport au passé, l'univers t'invite et t'incite à te recentrer sur quelque chose, être dans l'acceptation de ce que tu as fait. C'est ce que l'on te dit. Alors, au niveau de tes émotions, au niveau de ton énergie relationnelle aussi, eh ben, ici on te parle de singularité et de donner. On voit que ça va toujours d'un côté mais jamais de l'autre. On voit aussi que pour certains vous avez du mal à donner, du mal à offrir. C'est aussi le fait que vous pouvez vous trouver dans une relation dans laquelle il n'y en a qu'un, ça va que dans un sens, ça va que dans... c'est toujours à vous, c'est toujours à... ouais, c'est toujours à vous de faire les choses, c'est toujours à... Ouais, il y a ces émotions assez fortes que
certains d'entre vous, vous êtes en couple, mais vous ne vous sentez pas suffisamment épaulé. Vous ne sentez pas suffisamment de soutien. Alors, vous pourriez peut-être au cours de ce mois, alors c'est pas que votre couple va aller à l'échec, hein, non, loin de là. C'est juste, bah, il y a aussi une période un petit peu d'énervement, quelque chose qui ne va même pas, ou une situation qui vient un petit peu perturber votre couple. Des préoccupations à laquelle on donne plus d'importance, et ben faites attention, il va falloir passer du temps ensemble. Aussi, dans vos familles, et ben on voit que pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup donné, mais on voit que c'est toujours vous de faire des efforts. Si vous ne prenez pas des nouvelles, personne ne prend des nouvelles pour vous, et ouais, c'est ça quoi. Il y a quand même la notion de être accompagné mais se sentir seul, être dans une pièce où il y a du monde mais se sentir seul. La sensation de toujours donner mais de ne rien recevoir. C'est aussi, vous pouvez vous trouver avec une personne qui est un petit peu hautaine, une personne qui est un petit peu... Ouais, il y a de l'égoïsme. Vous pourrez aussi avoir offert, donné quelque chose à quelqu'un. Il va falloir dire la vérité, celle-là, elle est tombée. C'est aussi, vous avez la vérité face à vous. Hein. Vous avez la vérité face à vous. N'allez pas chercher plus loin, n'allez pas vous voiler la face, n'allez pas vous faire des films. Il est quand même important ici d'accepter. D'ailleurs, mon ami l'avion te parle de faire bouger les choses, d'accepter quelque chose. La vérité va être dite. La vérité va être dite. Vous allez communiquer avec votre cœur parce qu'on voit que vous ouvrez votre cœur. Vous en avez marre d'une situation. Et du coup, bah oui, vous allez discuter. Il y a cette énergie où vous allez discuter, vous allez échanger. Vous avez besoin d'exprimer votre vérité et qu'on arrête d'être toujours sur votre dos. Il y a ce besoin d'être toujours sur votre dos. Il y a ce besoin de... ouais, d'exprimer votre ressenti. Vous avez ce besoin d'exprimer votre ressenti et du coup, oui, vous êtes dans le dialogue, vous êtes dans... Vous en avez marre de souffrir. Vous avez beaucoup souffert dans le passé. Et là, vous allez dire stop. D'ailleurs, si vous vous trouvez dans une relation où vous sentez que il y a un manque de communication, et ben vous allez exposer les problèmes, vous allez exposer votre ressenti. Vous êtes dans cette envie de discuter pour pouvoir aussi solutionner, pour pouvoir mieux vous retrouver. Faites attention aux jeux dangereux, mes amis, les vierges. Si vous êtes un couple où vous êtes chacun chez vous, faites attention tout de même. Que ça ne dure pas trop longtemps non plus, parce qu'à un moment donné, il faut aussi passer à l'étape supérieure. Alors, la vengeance, la trahison, le fantasme. Vous allez vivre des situations un petit peu complexes. Soit vous avez demandé un divorce, une séparation, ou vous êtes parti, vous avez quitté une relation, mais sans regarder derrière, je dirais. Et bien ici, il y a un retour de bâton, si ça a été commis par votre part. Il y a un retour sur vos actions, sur ce que vous avez fait. Pour d'autres, c'est fuir une relation qui aujourd'hui n'apporte plus rien. Vous avez compris que vous venger ne sert à rien, qu'il vaut mieux discuter, qu'il vaut mieux échanger, qu'il vaut mieux partager plutôt que de vouloir toujours tout comprendre, plutôt que de vouloir toujours... ouais, non. Vous acceptez, vous allez accepter une séparation. Pour certains, vous avez eu du mal.
Et du coup, vous êtes plutôt dans l'acceptation. On pourrait également vous annoncer donc une tromperie, de l'infidélité que vous allez découvrir. Et plutôt que d'être dans cet état d'esprit d'aller se venger, vous allez accepter cette vérité et partir. Vous êtes dans l'acceptation de partir. La sensualité, oui. Vous allez vous privilégier, vous allez préférer partir, quitter une relation qui a été blessante, plutôt que d'être dans cet état d'esprit de se vengeance où tu m'as trompé, je vais te tromper, comme ça on est équilibré. Non, vous êtes plutôt dans le fait de vous dire, vaut mieux que je vive mes rêves. Si cette relation n'a pas abouti à quelque chose de positif, autant mieux que je parte et que j'aille vivre mes rêves. Là, vous allez aller au bout de vos rêves. L'infidélité, on vous confirme cette infidélité. C'est aussi être fidèle à vous-même. Certains d'entre vous, par contre, soit on vous cherche des problèmes. Attention aussi à la réconciliation qui a déjà été répétée et répétée et répétée. C'est aussi chercher à recoller les morceaux parce que vous avez peur, parce que vous n'acceptez pas, ou l'autre n'accepte pas, il essaie de recoller les morceaux avec vous. Mais faites attention parce que ce n'est pas pour autant que ça va vibrer, hein. Ne faites pas les mauvais choix. En tout cas, il y a une mauvaise attitude vis-à-vis de vous et il y a de l'infidélité et de la tromperie. Alors la grâce, faites-vous le cadeau de vous prioriser. Si on pourrait te dire, c'est faites-vous le cadeau de vous prioriser, mes amis les vierges. Être sur la défensive, l'intimité, la chance et la peur. Vous avez peur d'être seul, hein. Vous avez peur de ne pas y arriver. Pour d'autres, c'est la solitude qui vous pèse. Mais le problème, c'est que certains d'entre vous, vous êtes restés trop longtemps célibataires. Et du coup, alors, certains ont travaillé sur leurs blessures. Et du coup, sont tout à fait en paix, en harmonie avec eux-mêmes de cette solitude. Pour d'autres, par contre, vous avez du mal à accepter cette solitude, vous pointez un petit peu du doigt l'autre, guérissez parce qu'il y a l'énergie de guérir, parce qu'il y a les problèmes avec votre cœur. Ça peut être également un problème au niveau du cœur, hein, et qu'il y a besoin de... Ouais, qu'il y a besoin de guérir. Soyez tendres avec vous, mes amis les vierges, ne soyez pas... Ne soyez pas aussi dur avec vous-même. Prenez du temps pour vous, pour rire, pour vous amuser, pour vous évader. Sortez de cet état de solitude. Vous valez tellement mieux. Il y a aussi des difficultés au niveau de l'intimité. Que même si votre couple va bien, il y a une baisse de libido, il y a une baisse de tendresse, il y a une baisse d'énergie, je dirais aussi. Au lieu de rester replié sur toi-même, exprime tes fantasmes. Au lieu d'être replié sur toi-même, exprime tes fantasmes. Exprime ce que ton cœur veut. Exprime ce que tu reproches. C'est ça. Il va falloir exprimer ce que vous reprochez. Il va falloir que... Oui, que vous vous valorisiez. Hein. Il y a ce besoin de se valoriser. Il y a ce besoin de vous donner la chance. Il y a ce besoin de donner naissance à vos projets. Il y a ce besoin. La sensualité, l'intimité, la grâce et la peur. Lâchez prise. Lâchez prise. Si vous êtes célibataire, guérissez de vos blessures si vous en avez. Pour d'autres, il n'y a pas de rencontre parce que vous êtes tellement bien avec vous-même. C'est profiter un petit peu de votre solitude, de votre célibat pour mieux vous reconstruire. Pour justement ne plus attirer le genre de personnes qui
qui va venir manger votre énergie. Ouais. Alors au niveau de la couleur du mois, vous avez la couleur violette. Au niveau de votre cristal du mois, on vous invitera à porter de la carnélienne. Ouais, je le note. Portez du violet et il y a une carnélienne avec vous. Et je vous dis à bientôt, mes amis les vierges, plein d'amour. Relevez-vous, acceptez la vérité. N'allez pas manger dans une assiette où vous avez déjà mangé, très important. Et valorisez-vous. Il y a vraiment ce besoin de vous valoriser. Il y a ce besoin de partir vers votre bonheur. Aujourd'hui, il est important que vous coupiez avec des énergies du passé pour que vous puissiez mieux recevoir. Voilà mes amis les vierges, c'était votre guidance de ce mois de novembre. Je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les vierges.